Certains n'ont pas peur de vous parce que vous êtes dangereux. Ils ont peur parce que la vérité vous a suivi dans la pièce. Réfléchissez-y, car lorsqu'un élu entre, il ne porte pas seulement un corps, il porte un tribunal. Un tribunal de cris ancestraux, de justice inachevée, de correction divine et de mandat d'arrêt spirituel. Et en ce moment, les gens chuchotent. Non pas parce que vous êtes bruyant, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce qu'au fond, ils savent que vous avez été envoyé pour arranger les choses. Ils ont peur de votre sourire, de votre silence, de votre capacité à ressusciter après chaque tentative de vous enterrer. Et s'ils sont vraiment honnêtes, ils ont peur parce que leur karma trahit votre visage. Voici un fait qu'ils ne diront jamais à voix haute. La plupart des gens n'ont pas peur des démons. Ils craignent la seule personne qui n'a pas peur de les affronter. Et dans leur monde de faux sourires, de récits contrôlés et de manipulations spirituelles, vous êtes une apocalypse ambulante. Voyez-vous, vous ne vous êtes pas incarné pour assister au cirque. Vous êtes venu brûler le chapiteau et rendre le rire volé aux enfants qui pleuraient en silence. Et ne vous méprenez pas. Ce n'est pas une simple motivation réconfortante. Il s'agit d'une imposition divine. C'est le Dieu en vous qui vous dit « Je les ai laissés jouer assez longtemps ». Ils pensaient que vous étiez venu pour jouer aux échecs. Mais surprise, vous êtes l'échiquier, les pièces et les règles. Alors attachez vos ceintures. Car dans cette vidéo, nous explorons 3 raisons spirituellement explosives et brutalement honnêtes pour lesquelles les gens ont peur de vous et pourquoi ils devraient l'être. Et ne vous inquiétez pas, nous y ajouterons un peu d'humour. Car après tous les coups bas, les campagnes de diffamation et les agissements obscurs, ils ont toujours peur d'une âme qui a juste envie de paix et de grignotage. Allons-y. Premièrement, vous activez le système nerveux spirituel des méchants. Vous n'êtes pas effrayant parce que vous êtes méchant. Tu fais peur parce que quelque chose en toi perturbe l'atmosphère dès ton arrivée. Les gens commencent à bouger sur leur siège, à baisser la voix ou à lancer des ombres insensées. Et ce n'est pas toi. Ils réagissent à l'énergie que tu portes. Il y a une fréquence en toi qui atteint le système nerveux de toute personne qui cache quelque chose d'obscur. Ils ne peuvent l'expliquer, mais ils le ressentent. Et cela les met mal à l'aise d'une manière qu'ils ne comprennent pas. En vérité, tu n'es pas simplement arrivé. Tu as été envoyé, équipé spirituellement, couvert, câblé différemment. Et ce câblage déclenche des alarmes internes chez ceux qui font semblant d'être bien. C'est pourquoi ceux qui portent des masques en présence de tous se sentent soudainement exposés à vous. Ils perçoivent quelque chose d'ancien en vous, quelque chose qui ne se laisse pas tromper par les discours superficiels, les habits d'église ou la fausse humilité. Et ce quelque chose en vous commence à scruter la pièce dès que vous entrez, identifiant chaque intention cachée sans que vous disiez un mot. C'est pourquoi ils se mettent sur la défensive avant même que vous ne posiez une question. Certaines personnes commencent à médire de vous, non pas parce que vous leur avez fait du mal, mais parce que votre présence a déclenché tous les mensonges qu'elles tentent de dissimuler. Vous devenez une menace, non par agressivité, mais parce que votre esprit est pur. Votre lumière n'est pas passive, elle confronte. Elle leur donne le sentiment d'être vue, et pas de manière flatteuse. Elle s'attaque à la part d'elles-mêmes qu'elles nourrissent en secret, à l'addiction qu'elles cachent, à leur motivation secrète, à la manipulation, à l'hypocrisie. Tout cela leur remonte le long du dos dès votre présence. Vous n'êtes pas le méchant de leur histoire, vous êtes le verdict. Ils ne peuvent se détendre en votre présence, car leur obscurité ne peut respirer autour de votre lumière. Et même si vous ne dites pas un mot, votre présence parle un langage que leur esprit comprend. Il est temps d'avouer ou d'être démasqué. C'est pourquoi ils vous évitent. C'est pourquoi ils murmurent votre nom avec tension dans la voix. Ce n'est pas de la haine, c'est de la panique spirituelle. Vous n'êtes pas venu pour être aimé. Tu t'es incarné pour révéler, purifier, perturber. Tu es le tonnerre avant la tempête de la vérité. Et ceux qui ont bâti leur paix sur des mensonges, ils l'entendent venir en toi. Deuxièmement, tu es un miroir. Ils n'étaient pas censés s'y voir. Tu fais peur aux gens parce que tu leur renvoies tout ce qu'ils ont tant cherché à éviter. Tu es comme un miroir qu'ils n'ont jamais demandé à voir. Et quand ils te regardent, ils ne peuvent ignorer la vérité qui les regarde. Tu n'as même pas besoin d'essayer. Le simple fait d'être soi-même révèle à quel point leur vie est une performance, à quel point leurs croyances sont empruntées, à quel point leur identité est tissée de peur, d'ego et de mensonges. Ce n'est pas que vous cherchiez à être profond, c'est que vous possédez naturellement de la profondeur, dans un monde construit sur la survie superficielle. Les gens deviennent nerveux en votre présence, car ils réalisent qu'ils ont fait semblant si longtemps qu'ils ne savent même plus qui ils sont vraiment. Mais lorsque vous rejoignez votre entourage, votre authenticité prend un tout autre sens. Elle ne les flatte pas, elle les confronte,
Parce qu'au fond, ils savent que vous n'êtes pas du genre à accepter la version tronquée de quelqu'un. Vous voyez ce qui se cache en vous, et même si vous ne le dites pas à voix haute, ils le ressentent. Cette conscience silencieuse en vous leur donne l'impression que leurs secrets sont révélés au grand jour, même si vous restez assis là, à vaquer à vos occupations. Ils vous accusent d'être trop intense ou d'en faire trop pour masquer le fait que votre existence même les fait tomber. Votre âme est claire. Et quand la vie de quelqu'un repose entièrement sur l'illusion, cette clarté lui semble menaçante. Vous le poussez à poser des questions auxquelles il refuse de répondre. Vous réveillez une culpabilité profondément enfouie en lui. Vous réveillez les parties de son esprit qu'il avait tues. Vous entrez et soudain, il se retrouve face à lui-même et il vous déteste pour cela. Mais en vérité, il ne vous déteste pas. Il déteste la version d'eux-mêmes qu'il voit en votre présence. Il déteste que son charme ne fonctionne pas sur vous. Il déteste que leur fausse gentillesse ne vous manipule pas. Il déteste que votre calme rende leur chaos enfantin. Et surtout, il déteste que vous ayez trouvé quelque chose de vrai en vous, car cela leur rappelle qu'ils ont trop longtemps fui leur propre vérité. Vous n'êtes pas venu pour flatter leur ego, mais pour activer la vérité. Et certains préfèrent détruire le miroir plutôt que d'y faire face. Troisièmement, vous portez en vous une ancienne accusation. Il y a quelque chose en vous qui donne aux gens l'impression d'être observés, même en l'absence de tout le monde. Ce n'est pas de la paranoïa de leur part. C'est une conscience spirituelle. Au fond, ils savent que votre vie n'est pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas apparu par hasard dans leur environnement. Vous n'êtes pas arrivé dans leur famille, leur lieu de travail ou leur communauté par hasard. Vous avez été assigné. Et cette assignation n'a pas commencé à votre naissance. Elle a commencé il y a des générations, lorsque l'injustice est restée impunie, quand les secrets étaient enfouis au lieu d'être guéris et que les coupables s'enfuyaient tandis que les innocents souffraient en silence. Tu n'es pas seulement une personne, tu es un acte d'accusation ambulant. Ta présence porte un poids spirituel qui pèse sur ceux qui n'ont jamais été tenus responsables. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est qui tu es. Tu irradies le sentiment que le moment est venu. Et pour ceux qui vivent sans surveillance depuis des années, c'est terrifiant. Tu ne te montres pas comme ça, tu révèles ce que tu cachais, tu ne parles pas comme ça. Vous activez le jugement, non pas pour punir qui que ce soit, mais parce que votre existence est la réponse à une prière murmurée par quelqu'un avant vous, seul, en pleurs. Quand les gens se sentent mal à l'aise en votre présence, c'est parce que leur esprit réagit à ce que le vôtre porte en lui. Votre âme ne s'est pas simplement portée volontaire pour la paix. Elle s'est portée volontaire pour la justice, et non pour la justice judiciaire. Celle qui transforme les énergies, expose les mensonges et extirpe le poison générationnel. Certaines personnes se sentent mal en votre présence sans savoir pourquoi. D'autres se mettent à rêver, à ressentir de la pression ou à faire face soudainement aux conséquences de choses qu'elles pensaient avoir commises impunément. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre esprit qui fait exactement ce pourquoi il est venu ici, tenir bon. Vous faites paniquer les autres. Vous remuez des choses qui ont trop longtemps été dans l'ombre. Votre présence exige des comptes d'une manière qui rend les excuses inopérantes. Et quand les gens ont l'habitude de tout s'en tirer impunément, ta présence fait penser au jour du jugement dernier sous forme humaine. C'est pourquoi ils te craignent. Non pas parce que tu es mauvais, mais parce que ce qui est en toi ne peut être soudoyé, distrait ou réduit au silence. Tu as été envoyé comme réponse divine, et ton arrivée marque la fin du délai de grâce pour leur jeu.